Alors bonjour les modèleux, alors casquette Tamiya, sujet Tamiya. Alors il y a un moment j'ai pas touché à une Tamiya. Là j'avoue que j'étais dans plein de projets à la fois, ça part un peu dans tous les sens. Là j'ai un peu de mal à m'en sortir. À chaque fois il me manquait un petit truc, donc j'ai dit allez je vais me faire un petit plaisir. Je fais une pause dans mes projets et on va se monter un petit Tamiya. Alors j'ai dit je vais me prendre le modèle le plus simple, j'en ai jamais eu en perso. Si j'ai eu le Grasshopper 2, donc c'est le Grasshopper qu'on va monter. J'ai eu la version 2 qui avait des pneus à picot qui est sortie pas mal de temps après, qui avait je crois d'origine un moteur 540. Là c'est vraiment la version un peu originale mais qu'ils ont réédité. Ça c'est une habitude de Tamiya. Alors ça c'est une voiture qui date de 1984. Je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait pour la présentation de la boîte il y a quelques temps. J'avais fait le Frog, enfin j'avais toute une série de voitures que je vais monter par la suite. Ça c'est vraiment une voiture sympa. Ça peut être bien par exemple si on veut faire si on veut une voiture montée à monter plutôt, pas trop cher pour un, par exemple un enfant, ou alors déjà c'est bien pour les collectionneurs aussi, mais aussi je pense pour un enfant à le faire monter, ça peut être quelque chose de ludique et qui lui apprend les bases de la mécanique, de l'électricité. Donc c'est instructif et c'est une voiture qui roule bien, qui est simple à entretenir, qui est fiable, il n'y a pas grand chose là-dessus. Donc ce Grasshopper, le montage devrait être assez rapide. On va bien sûr, je vais faire les photos, je mettrai par la suite tout le montage en photo sur le forum de RC Mag. J'ai pris direct le kit roulement parce que je suis passé prendre le kit ce matin chez Modelist 34, chez Cyril. Et en fin de compte, je vais faire un échange. Je vous expliquerai après. Et j'ai pris en même temps le kit M120, c'est le kit roulement qui vaut à peu près 13 €. Et on le montera directement sur roulement. Moi, si vous voulez monter ça, je vous invite à faire ça, à mettre les roulements directs. Quelques précisions. Donc, je suis passé chez Cyril et il m'a annoncé, alors j'avais demandé depuis un moment, mais c'était un peu compliqué, au niveau des frais de port. Jusqu'à présent, il y avait un code promo. Moi, je pensais que c'est moi, je vous avoue, c'est moi qui avais insisté là-dessus. J'ai dit, bah, code promo, ça profite à tous, que ce soit une petite commande, une grosse commande, tout ça. Et je vois bien que mais très peu l'utilisent, quoi. Et pourtant, c'est des gens qui me disent, ah ben on a vu ta vidéo, machin, je comprends pas, je les mettais au début, j'insistais parce que je disais c'est bête, quoi. Autant faire quelques économies, c'est quand même assez cher la RC. Alors, le code promo, il va le laisser quelques temps comme ça, mais en fin de compte, tout le monde lui demandait les frais de port, partout, à partir d'une certaine somme, c'est gratuit, tout ça. Donc, il a fait ça. Maintenant, c'est pour ça que je le mets avant le générique et j'annoncerai là pendant quelques temps régulièrement. À partir, je crois, de 149 €, de 150 €, vous avez les frais de port gratuits. Donc ça peut être intéressant. Alors, moi, j'ai fait le test, alors, quand on remplit le panier, ben, en fin de compte, si en dessous de 150 €, ça ne le propose pas, à 150 €, vous avez une case, vous pouvez mettre frais de port gratuits. Et pour quelques temps, là, ça va chevaucher avec le code promo. Donc, c'est quand même intéressant. Et je rappelle que ça, c'est important. Pour l'achat de n'importe quel kit, que ce soit un 10e, un 8e, il vous donne le kit premier dépannage. Donc dedans, vous avez des roulements, du double face, des vis, des colliers, des clips, tout ça. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant parce que surtout pour les débutants, généralement, on n'a rien. Là, ça permet d'avoir une base pour réparer ou pour faire un peu d'entretien. Allez, on va attaquer ce montage, on va rouvrir la boîte, je ne vais pas vous refaire la présentation complète de la voiture, on va rouvrir et on va commencer à tout déballer et surtout à tout dégrapper parce que vous allez voir, tout est en grappe à l'intérieur. Alors cette boîte, alors je ne vais pas vous redétailler complètement, mais on voit vraiment la gueule de cette voiture, donc la sauterelle. Avec sa carrosserie qui est en ABS, c'est pas du Lexan, c'était comme ça souvent dans les années 80, et sa conception avec une triangulation simple, un simple triangle, et là à l'arrière on voit c'est un pont avec un différentiel dedans, donc c'est quand même une mécanique très simple, et on voit c'est vraiment inspiré des buggy américains là qu'il y avait sur le sable en Californie. Si vous regardez les films des années 70-80, il y avait souvent ça, donc avec des pneus lignés à l'avant, comme un vrai 4x2, et regardez des pneus là pour un peu comme il y avait sur le sable, avec des petites spatules là, je sais pas comment on appelle ça. Donc ça c'est au niveau usure,
ça sera quand même assez balèze. Et pour l'avoir déjà essayé, hein, c'est par rapport à la puissance, tout ça, il y a largement de quoi s'amuser. C'est surtout très léger, donc même avec un moteur pas très puissant, bah, c'est vif comme voiture. Alors ça, c'est la version blanche, hein, traditionnelle, mais il existe aussi cette version, il y a juste l'autocollant qui change là, Green Edition, c'est une série spéciale, la verte, voilà, qui est, voilà, c'est déjà teinté dans la masse ou peint, je sais pas exactement, un vert un peu pailleté, j'ai l'impression. Voilà, donc ça peut être sympa, mais moi, dans un premier temps, je voulais monter la version traditionnelle, mais d'après ce que j'ai compris, c'est la version green, là, elle a beaucoup de succès. Alors, sur le côté, on voit bien l'implantation électronique, mécanique de la voiture. On voit que c'est hyper simple. À la base, bien sûr, c'était pas un variateur électronique hein, qui est fourni là d'origine, ainsi que le moteur, mais c'était un variateur mécanique. Et là, on voit voilà, le moteur 540 qui est en option. On va voir ce qu'il y a vraiment comme moteur dedans. Hein, le kit roulement, moi, je vous invite à prendre le M120 Modis 34. Il est pas cher et il est très bien. Et là, les éléments qui manquent. Là, par exemple, il parle de contrôleur, mais il n'y en a pas besoin. Il est livré d'origine sur les versions export. Allez, là, on voit bien la voiture assemblée. Donc ça, c'est une vue. C'est ça qui est bien chez Tamiya. On peut vraiment se donner une idée de la voiture sans la carrosserie. Et là, les trains avant et trains arrière hein, qui sont vraiment très simples. Alors j'espère, même si je vais les détailler, que ce sera un montage rapide. Allez, maintenant, on ouvre la boîte. Comme cette boîte m'avait déjà servi à la présentation de la voiture, hein, la notice est là au-dessus, mais normalement, elle est en dessous. Alors, vous avez la notice en français avec, comme d'habitude, à la fin, voilà, toutes les étapes de montage, elles sont vraiment bien expliquées, avec la taille des vis à l'échelle, pour les peintures. Il y a un peu de peinture à faire, donc c'est très simple, c'est bien indiqué aussi, hein, les couleurs, tout. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est à la portée d'un enfant, accompagné par exemple, du père, de la mère. Et je pense que c'est vraiment une très bonne méthode d'initiation. Hein. Je veux dire, quand on voit le nombre de gamins ou même de jeunes adultes, même de peu plus vieux, qui sont incapables de changer une ampoule, je pense que ça devrait être presque obligatoire de monter des kits comme ça pour au moins avoir ce genre d'initiation. Et à la fin, si j'arrive à tourner les pages, bon, j'arrive pas, c'est... Voilà, on trouve les grappes, hein, donc ça c'est s'il y a besoin de pièces détachées et ça permet de bien identifier l'étape de montage. Ils vont vous dire par exemple le sachet A, le sachet B, voilà. Donc ça permet d'identifier tout ça. Ensuite, on a la planche d'autocollant. Vous avez la carrosserie, donc je vous le disais, elle est moulée en ABS blanc. Donc ça c'est vert sur la version green, donc c'est vrai que c'est assez sympa. Ça correspond bien à la sauterelle. Nous avons le châssis, donc qui est monobloc comme ça. Vous avez ici les grappes. Alors là, on a les triangles, ici les pièces pour le sauve-cerveau, les pneus avant et arrière hein, qui sont vraiment comme à l'époque. Ici, on a les jantes hein, qui sont en plusieurs parties. Donc c'est sans collage, hein, si je me souviens bien, excusez-moi. Donc là, nous avons le contrôleur, en plus c'est un 1060, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Ici encore de la grappe avec le pont arrière, le pilote, la trappe pour la batterie parce qu'elle se met pas en dessous. Et là on a la boîte avec les pièces, donc ça on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors j'ai ouvert la boîte, on a le pare-choc, les pièces de transmission, vous voyez le diff avec les gros satellites, ça c'est vraiment à l'ancienne. Nous avons le moteur, hein, c'est pas un 540, ça doit être un 380, bah, comme à l'époque, hein, le 540 est en option, mais moi ça me va très bien que ce soit comme ça sera largement suffisant. On a ici le sachet D, donc là il y a des bagues. Ici c'est le C avec là aussi de la visserie diverses et variées. Ça c'est les bagues qu'on va remplacer par des roulements avec le kit M120. Encore des pièces de transmission, les fusées avant, les ressorts hein, pour les pseudo-amortisseurs, des chapes et de la graisse. Ici on a je pense du double face, les arbres de transmission, la fameuse clé croix Tamiya et ici, c'est de la visserie, hein, principalement dans le B et un axe. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le A, c'est essentiellement de la visserie. Alors, je vais attaquer le montage direct. Hein, on va attaquer par les étapes de montage de la notice. À chaque fois, je vous mettrai en préambule
l'extrait de la notice hein, que je vais scanner complètement. Je le mettrai aussi sur le forum. Et on fera donc par ces étapes de montage. Pour une fois, je ne vais pas, je pense pas changer la visserie parce que ce sera plus une voiture un peu entre guillemets d'expo. Je pense pas qu'elle va rouler beaucoup. Alors moi, c'est vrai que j'ai tendance à mettre de la visserie métrique partout, mais là, j'hésite un peu à vrai dire. J'hésite un peu parce que c'est quand même pas la vraie version. Bon, je verrai au dernier moment. Mais celui-là, j'aimerais bien, voilà, parce que j'ai jamais eu de grasshopper. Bizarrement, hein, il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu ça quand ils ont débuté, ceux qui ont débuté à mon époque. Et bien sûr, bah, il faudra plusieurs vidéos pour faire ça parce qu'on va bien détailler. Alors, on va attaquer donc par la première étape de montage. Je vais déjà tout dégrapper, mettre dans des boîtes. Hein, je vais pas le remontrer, mais comme d'habitude, je prends plusieurs boîtes et je mets, par exemple, je vais dégrapper complètement celle-ci et je vais, voilà, comme ça, ce sera prêt pour le montage. Et comme ça, il y a moins de risques d'erreur. L'étape de montage 1, c'est l'assemblage du différentiel et des arbres de roue ainsi que la cascade de pignon dans le pont arrière. Cette étape 1, donc on a toutes les pièces devant nous, hein, donc on a les deux demi-carters du pont arrière. Ici, on a la couronne du différentiel, hein, il y aura 3 satellites, on les a ici, les satellites qui sont solidaires des arbres de roue. Donc on va voir qu'il y a une empreinte qui est ici. Donc ça va rentrer comme ça. Voilà. Pour les deux. Alors à savoir que les planétaires, ils ont un diamètre de 29. Tandis que les satellites qu'on voit ici, hein, donc ils sont en plastique. C'est vrai que ça peut faire un peu bizarre. Il y en a 3. Ils ont un diamètre de 19. Alors on va les monter avec des petits axes qui ont un diamètre de 3 sur 14. Hein. Donc ça, on va le graisser. Donc on va prendre la graisse qui est fournie. Voilà. Et tous, on va les monter comme ça. Et on va les monter directement sur la couronne. Hop, normalement, ça devrait rentrer tout seul. Voilà, comme ça. Et ça, on le graissera, bien sûr, après. Et vous voyez que ça tourne comme ça. C'est vrai que ça fait un peu sommaire, un peu à l'ancienne, mais normalement avec la puissance des moteurs qu'on met là-dessus, hein, ça tient. Voilà, donc ça faut bien les graisser. Alors comme c'est bien sûr des différentiels qui sont pas fermés, hein, ça sert à rien de mettre 3 tonnes de graisse, hein, parce que de toute façon la graisse ça va être expulsée. Donc ça c'est pas nécessaire. Il faut faire attention à ça. C'est pas des différentiels qu'on peut, par exemple, comme sur un TT1 8e, ça durcir. Hein. Voilà. Là, c'est juste. Voilà. Donc ça, les axes, c'est important de les lubrifier. Et après, au dernier moment, on mettra un peu sur les pignons. Alors que ce qu'on va faire, on va mettre aussi en place. J'ai pris donc le kit roulement, hein, parce que autrement, vous avez les bagues. Toutes les bagues qu'il y a là, avec la bague bronze ici, la petite. Ça, bien sûr, moi, je vous conseille hein, fortement de le remplacer par des roulements. Donc, je vous rappelle, hein, la référence, c'est M120, le kit roulement complet. Et donc ça, on va le mettre, on a assemblé nos arbres. Donc ça, il ne faut pas que je me plante. Nous avons donc ici une première partie du pont. On va prendre un des arbres, ils ont strictement la même taille. Et on va mettre un roulement dessus. Alors, sur la notice, ils indiquent de graisser l'arbre. Bien sûr, si vous utilisez des roulements, il n'y a pas besoin de faire ça. Et de l'autre côté, on va avoir un roulement qui va rentrer ici. On va voir s'il rentre bien dur. Donc là, il rentre bien dur. C'est impeccable. Voilà. Hop. Et l'arbre, il va rentrer directement comme ça. Alors, ce que je vais faire, même si je les ai un peu huilés, hop, j'avais pris derrière moi mon petit bidon d'huile habituel hein, de la marque Tornado, avec une petite aiguille. Donc ça, j'aurais dû le mettre avant. Voilà, pour graisser là. Et là, on va graisser de nouveau. Mais je les ai déjà huilés. Hein. À chaque fois, moi, je les utilise pas tels quels. Je les trempe un peu dans du dégrippant pour qu'ils soient bien libres. Et après, on peut l'enquiller comme ça. Voilà. Donc là, on rentre bien. Et nous avons... Voilà, c'est méga libre. Donc ça, c'est nickel. Allez, je vais faire une toute petite pause là pour faire mes photos. Hein, parce que je rappelle qu'à chaque fois,
je fais les photos du montage et que je les mets sur le forum. C'est pour ça que de temps en temps, je suis obligé de faire des petites coupures. J'ai fait mes petites photos, je me suis un peu avancé, j'ai mis la graisse sur les satellites, j'ai monté le planétaire et son arbre et je l'ai graissé. Il nous restait le deuxième à monter, alors toujours le même principe, hein, les deux arbres ils sont identiques. Celui-là par contre il y a une bague, une entretoise, surtout ne pas l'oublier, hein, parce que votre diff il fonctionnera pas. À savoir que là, contrairement au premier Carter, les roulements ils rentraient beaucoup trop libres. Alors, la petite astuce habituelle, hein, dans le logement, j'ai fait des petites stries. Si vous suivez mes vidéos, vous m'avez déjà vu faire. Ça, c'est efficace et ça permet de le rentrer bien dur. Donc là, on met l'entretoise. Et hop, on rentre l'ensemble. Et là, c'est nickel. Et on va lui mettre un peu de graisse. Pas à peine d'en mettre 2 tonnes non plus, hein, parce que c'est le diff, il a l'air libre. Hein. Enfin, l'air libre, hein, il n'est pas sous Carter. Hein. Donc, ça risque d'être un peu, voilà, d'en mettre partout. Ensuite, j'ai aussi monté les roulements. Là, ils rentrent bien dur sur la cascade de pignon. Hein, donc, la couronne, c'est là qu'il y aura le pignon moteur. Voilà. Donc, il y a le petit roulement 5,8 et là, le 5,11. Je vais mettre une petite goutte d'huile. Je l'avais déjà fait, hein, c'est juste pour montrer. Voilà. Et je vais mettre l'axe. Hop, nickel. Alors, c'est un axe qui fait 5,30. C'est tout à fait classique hein, comme montage. Et ça va venir se mettre... Alors que je me repère comme je me repère. Blablabla. Donc ça va venir se mettre comme ça. Attendez, alors... Que je me mélange pas. Hein. Là, c'est le moment suspense. Que je fasse pas de bêtises. Alors normalement, c'est comme ça. Voilà, donc il aurait fallu le mettre avant même. Voilà, donc là, la couronne. Et après, vous aurez le diff qui va venir. Alors ça, on le mettra dans l'étape 2 en place. Hein. Vous aurez donc sur la couronne l'entraînement ici. Qu'est-ce qui me reste à monter? Je crois qu'on est plutôt pas mal. Hein. Je crois qu'on a tout assemblé pour cette étape. Donc, il ne reste plus qu'à fermer. Ah non, il nous restait la petite trappe de visite. Là. Alors, la trappe de visite... On va regarder ça. C'est, en fin de compte, vous avez un trou ici. Voilà, ça vient comme ça. Il n'y a qu'une seule vis. Et il y a marqué huile. Normalement, c'est censé être une trappe hein, pour aller lubrifier à l'intérieur. Bien sûr, on ne met pas de l'huile là-dedans. Comme c'est pas étanche, voilà. À savoir que la vis à mettre, moi, elle me semble trop longue. Hein. Ils disent du 3x12. Alors, j'ai respecté ce qu'ils disent sur le montage, mais elle dépasse... pas mal de l'autre côté, mais bon, comme je reste en vis d'origine pour une fois, hein, parce que je vous dis, c'est plus un peu pour l'avoir, un peu dans ma collection, le faire rouler, mais vous voyez, ça dépasse pas mal de l'autre côté. Et je pense pas que quand on fait la correspondance, non, ça tombe face à rien. Voilà, donc ça, c'est monté, hein, la première étape est terminée. Dans la seconde, on aura le diff à mettre, à refermer l'ensemble, et notre pont arrière, il sera quasiment... terminé. Allez, pour cette première vidéo, je pense que c'est déjà pas mal, hein, parce que c'est déjà long. Et sur la seconde vidéo, bien sûr, on attaquera par l'étape 2, hein, donc la mise en place du différentiel et la fermeture des carters. Allez, merci, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le forum de RC Mag, de liker les vidéos, de les partager. Et encore une fois, merci à Cyril de Modélix 34, sans qui on pourrait pas faire toute cette série de vidéos.